Donc la CNIL, c'est l'autorité de régulation des données personnelles en France, donc qui a vocation à encadrer l'usage des données personnelles. Et dans les données personnelles, il y a une catégorie de données qui sont particulières, que l'on considère comme sensibles, et notamment donc, on trouve dans cette catégorie les données de santé. Et donc qui font l'objet d'une protection particulière en France et en Europe, notamment en termes de stockage. Elles ne peuvent pas être stockées n'importe comment, on doit passer par des serveurs qui sont agréés, et puis également lorsqu'on souhaite y accéder, donc en l'occurrence lorsque ce sont des professionnels de santé qui souhaitent y accéder, il y a aussi des précautions à prendre lorsqu'ils vont se loguer. Donc pour résumer, on a en France un cadre qui est extrêmement protecteur pour les données de santé, et dans le même temps, ce qu'on voit se développer depuis plusieurs années sous le vocable de santé connectée, sont notamment des nouveaux usages où, par exemple, les individus vont s'équiper de capteurs connectés ou d'applications dédiées à des nouveaux usages de santé ou de bien-être, c'est le vocabulaire qu'on entend généralement. L'acception de ce qui est une donnée de santé est en train d'évoluer. Je pense qu'on a tous dans l'inconscient collectif une donnée de santé créée dans un contexte médical, chez un médecin ou à l'hôpital. Donc c'est un petit peu, on va dire, le cœur des données de santé, ou historiquement les données de santé. Et aujourd'hui, en fait, cette catégorie de données de santé est en train de s'élargir avec des données qu'on peut qualifier de données de bien-être et qui vont être issues de capteurs connectés ou d'applications mobiles et qui vont devoir certainement être protégées ou faire l'objet d'une protection particulière parce qu'elles peuvent révéler en elles-mêmes ou par recoupement de l'intimité des individus finalement. Alors l'exemple qu'on aime bien donner, c'est que souvent c'est qu'on parle beaucoup des podomètres connectés et de données de pas, comme étant déjà des objets un petit peu gadgets et puis des données un petit peu anodines. Alors effectivement, si j'ai juste une donnée de pas sur un individu à un moment donné, ça ne me dira pas grand-chose de lui. Si en revanche j'ai accès à ces données de pas sur une période suffisamment longue, je sais pas, sur 1 ou 2 ans par exemple, ce qui est tout à fait possible, je peux commencer à pouvoir inférer sur son mode de vie, est-ce qu'il est plutôt sédentaire, plutôt actif. Puis si je peux recouper ces données avec une autre donnée qui pourrait elle-même sembler anodine, petit à petit je vais pouvoir commencer à inférer sur son état de santé présent ou futur. Et donc c'est pour cette raison qu'on estime qu'il faudra probablement encadrer à l'avenir ces données de manière assez exigeante. À mon avis, une des clés pour le développement de la santé connectée et d'une circulation, je dirais, intelligente et utile des données, c'est qu'effectivement les individus soient au centre du process. Alors ils le sont aussi parce que la loi les protège et on demande donc le consentement à l'utilisation des données de santé. La loi est très exigeante, donc le principe de la loi c'est de dire on ne peut pas utiliser des données de santé, et puis il y a des exceptions. Une des exceptions, c'est le consentement de l'individu. Donc déjà, avoir son consentement. Et puis surtout, je pense qu'il faut arriver à expliquer aux individus les bénéfices qu'ils pourront peut-être eux-mêmes aussi tirer de ces propres données. Ça a été évoqué lors de la table ronde ce matin sur le renouvellement aujourd'hui du DMP qui passe de partagé à personnel ou personnel à partagé, je ne sais plus trop. Mais on voit bien que, en tout cas, que dans un premier temps, le patient n'est pas forcément au centre et que ça semblait être surtout un outil à destination des professionnels. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer cette alchimie pour que les patients, les professionnels tirent bénéfice tous de ces données. À mon avis, ce qui peut se passer, ce qui va se passer, ça va être justement une imbrication de plus en plus forte entre des outils, que ce soit des objets ou des applications mobiles qui vont être utilisés par les individus, et puis le monde, entre guillemets, médical traditionnel, que peuvent être donc, le médecin traitant ou les professionnels de santé. Donc ça, c'est un monde effectivement un petit peu idéal, parce qu'il y a pas mal de complexité à gérer. Aujourd'hui, lorsque vous prenez rendez-vous avec votre médecin, la consultation est faite selon un certain ordre. Il n'y a pas nécessairement la place pour déjà amener ces données, ensuite pour discuter autour de ces données. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais on peut imaginer que ça le sera davantage à l'avenir. Et ça passe effectivement aussi par la formation des médecins et des professionnels de santé. Et puis aussi, je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y a aussi de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché de la santé, des acteurs qui ont une culture très particulière autour de la donnée et qui vont aussi qui vont renouveler le marché et renouveler la manière dont les individus appréhendent leurs relations avec leurs propres données.